comment ça va? Bientôt week-end, vous êtes contents? Et bah ça va changer tout de suite. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de mon top 5 des livres les plus malsains, morbides, dégueulasses, à gerber tout simplement, que j'ai pu avoir lu au cours de ma humble carrière de lectrice. Je vous ai cherché ici une sélection de mangas et romans graphiques, très exactement 3 bandes dessinées et 2 mangas. Vous allez me dire, mais comment as-tu eu l'idée de faire une vidéo pareille? Peut-être que j'ai juste des problèmes psychologiques. Mais avant tout, une première définition s'impose. Qu'est-ce que j'entends par livre malsain, à gerber, tout ça? Bien c'est simple, c'est moi mettre mes petites lunettes pour vous expliquer tout cela. C'est tout simplement une question de feeling, d'ambiance, vous savez, de ressenti, finalement, des émotions provoquées. Soit par les idées du livre qui sont en elles-mêmes dérangeantes, soit à travers le graphisme, les dessins, puisque je vous ai dit que j'allais vous présenter des mangas et des romans graphiques, donc c'est clair qu'il y a la dimension visuelle qui s'ajoute. Je pense qu'il est temps, mes chers BD potes, de vous présenter mon top 5 des livres les plus malsains que j'ai pu lire dans ma vie. Générique! J'ai décidé de vous classer mes livres de l'ordre du moins malsain au plus malsain. Et je vous assure qu'il y a des vraies pépites, des trucs incroyables que j'ai à vous présenter aujourd'hui. En tout cas, une dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que en général, moi je me procure mes livres aux bibliothèques, donc je les emprunte. En ce moment, dans la bibliothèque, je n'avais pas en physique la possibilité d'emprunter le premier livre dont je vais vous parler là tout de suite. Donc ça fait rien, mais je vais quand même vous mettre les petites images juste ici, vous allez voir, ça va être sympa. C'est parti mes BD potes! Premier livre malsain! Youhou! La première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous aimez l'art? Vous allez me dire, c'est pas très malsain l'art, a priori. Sauf que dans la trahison du réel, on va vraiment explorer comment la folie, la maladie mentale, la schizophrénie va influer sur l'art et sur la vie d'une jeune artiste que vous connaissez peut-être puisqu'effectivement elle a existé. Il s'agit de Unica Zürn. C'était une peintre allemande qui a de toute évidence vraiment vécu une vie compliquée. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans La trahison du réel, où on va complètement être en immersion dans la maladie mentale. Et je pense que sur ce livre-là, je l'ai placé en tout premier, c'est-à-dire le moins malsain, parce que je pense qu'il va vraiment y avoir 2 groupes de personnes, ceux qui, comme moi, l'auront trouvé malsain, et les autres. Pourquoi je l'ai trouvé malsain, moi? C'est parce que progressivement, on va commencer à complètement perdre le contact avec la réalité. Je viens de fermer les stores, je commençais à brûler vive. Mais ouais, les gars, franchement, dans ce roman graphique, on va vraiment vivre la souffrance émotionnelle, physique de cet artiste. Franchement, je me sentais pas bien à la fin de la lecture, vous voyez. C'est une maladie qui va être complètement autodestructrice et il y aura même pas d'issue de secours. C'est un isolement psychique assez difficile. Donc voilà. Moi, pour ces raisons-là, j'ai trouvé que La trahison du réel, c'était un excellent premier livre malsain. Mais vous allez voir que les prochains de ma sélection sont assez différents. Là, finalement, c'était le premier, c'était plutôt malsain poétique, vous voyez, assez raffiné finalement. Je me suis dit, j'ai regardé les avis qu'avaient les gens sur internet par rapport à ce livre-là, pour essayer de comparer un peu au mien. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont trouvé ça absolument génial, enfin super bien, qui s'adressait à une élite de lecteurs. Alors je vous souhaite de faire partie de cette élite. Et pour ma part, j'ai pas détesté, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Par contre, c'est clair qu'en termes artistiques, c'était intéressant. Si tous ces sujets-là, la maladie mentale, l'art, ça vous intéresse, eh bien, allez-y. Et dites-moi ensuite si vous avez trouvé ça malsain aussi. Pour le livre numéro 2, malheureusement, je l'ai pas non plus en physique. On va complètement changer de registre avec ce manga qui s'appelle Shakan. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais en tout cas c'est un manga d'action, horreur et dark fantasy. Alors il me semble qu'il y en a un paquet, je sais plus exactement combien de tomes. Moi j'étais allée jusqu'au 4e et ensuite je me suis dit que j'allais m'arrêter là.
Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais concrètement, on va suivre l'histoire d'un policier municipal qui s'appelle Jagasaki. Donc petit policier de quartier qui, certainement comme vous et moi, vit une vie profondément chiante, monotone. Il se fait chier, qu'on se le dise. Et donc il va avoir une certaine frustration de son quotidien. Sauf qu'un jour, il y a des créatures qui s'appellent les humains fracturés qui vont venir du jour au lendemain comme ça, en pleine ville. Donc c'est des humains qui sont infectés par une espèce de maladie, d'une grenouille parasitaire, enfin un truc vraiment bizarre. Donc ce parasite va essayer d'exploiter leurs désirs profonds et va les transformer peu à peu en monstres. Et quand je dis va les transformer, c'est-à-dire physiquement et mentalement. D'ailleurs, qu'on en parle des dessins, des fois il faut un peu s'accrocher. Il y a des transformations physiques un peu violentes. Il y a des combats avec un peu de sang, un peu de membres qui explosent en pleine figure, bon. Et puis si vous aussi vous avez quelques désirs humains refoulés, eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls, que peut-être ce livre vous fera bizarre ou écho en vous, puisque ça explore vraiment ce thème-là. En particulier les désirs sexuels, puisqu'il y a énormément de scènes de cul, que je qualifierais même de violente. Alors moi je me suis arrêtée au 4e tome parce que quelques détails dans l'histoire auxquels je n'ai pas spécialement adhéré, comme par exemple le fait qu'il faille sniffer des crottes à certains moments pour retarder la maladie. Puis les scènes de sexe, franchement, j'en avais un peu beaucoup à mon goût et je les trouvais très souvent gratuites. Mais voilà, c'est juste mon avis et puis c'est une expérience finalement que je vous souhaite de vivre un jour dans votre vie. N'hésitez pas à essayer Jagan. Par contre, si ça se passe mal, vous retournez pas contre moi. À présent, on va passer à mon top 3. Et là, je peux vous assurer que ça envoie vraiment du très très lourd. Je veux dire que là, on atteint des sommets mais inégalés. Au rang numéro 3, je classe la bande dessinée Néonomicon. Il manque le N ici, mais c'est bien Néonomicon. Un très bel ouvrage finalement. C'est une bande dessinée d'Alain Mort qui reprend pas mal l'univers de Lovecraft. Si je devais le décrire, ce serait thriller malsain, puisque nous allons suivre les aventures de 2 agents du FBI qui vont devoir enquêter sur des affaires de meurtre, de pratiques sectaires vraiment occultes. Et on va également faire la rencontre d'une créature absolument immonde, horrible, abominable. Donc voici le style de dessin auquel s'attendre. En vrai, moi j'aime bien, il y a un petit côté quand même pas mal réaliste qui rend parfois le côté monstrueux encore pire. Mais les pires éléments d'horreur que vous aurez dans Néonomicon, ce sera de la violence sexuelle très explicite, une dépravation sans nom, du désespoir, de l'horreur, du surnaturel, des sectes, des meurtres, et j'en passe. Mais en tout cas, vous pourrez mener votre enquête si cela vous intéresse. Surtout, je vous le recommande si vous aimez Lovecraft. Mais par contre, mes BD potes, je vous en supplie, accrochez-vous. Ce livre est une immondice. Et là, on passe avec le numéro 2. La Servante écarlate. Je suppose que certains d'entre vous connaissent ce livre puisqu'à la base, c'est un roman qu'ils ont adapté en roman graphique. Le roman d'origine a été écrit par Margaret Atwood en 1985. C'est une dystopie, une sorte de roman graphique d'anticipation qui se passe aux États-Unis, donc dans un futur plus ou moins proche. On est dans un régime totalitaire où la religion est absolument dirigeante. Et à cause des guerres et de tout un tas de problèmes politiques, eh bien il y a une baisse de la natalité dans le pays. Ce qui va poser problème dans ce livre, c'est très clairement par rapport aux femmes. Ça reste très très immonde. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes vont être classifiées littéralement en fonction de leurs propriétés, aptitudes physiques, psychiques, enfin psychiques pas trop parce que elles n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit d'écrire, elles n'ont rien le droit de posséder, elles n'ont même pas le droit de se déplacer où bon leur semble. Celles qui vont être classées dans la catégorie des servantes écarlates, donc habillées tout de rouge comme ceci, eh bien elles vont être utilisées pour la reproduction. C'est-à-dire que les dirigeants du pays vont les violer à répétition de façon institutionnelle, c'est-à-dire que c'est reconnu par tout le monde et absolument accepté. Tout ça pour fabriquer des bébés finalement. Donc c'est déjà bien assez horrible comme ça, je dirais,
Mais moi, ce qui a rajouté une goutte d'eau de trop, c'est que les personnages, en fait, n'ont pas toujours vécu dans cette situation et qu'ils ont un souvenir de leur vie d'avant qu'ils perdent au fur et à mesure avec leur identité. Donc voilà, si vous voulez voir d'un peu plus près le genre de dessin, je trouve ça vraiment superbe. Mais rien que pour l'histoire que ça raconte, honnêtement, j'ai même du mal à les regarder maintenant. La Servante écarlate aux éditions Robert Laffont, c'est une horreur profondément dérangeante. Si vous voulez passer un horrible moment, lisez-le. Pour finir, le suspense est à son comble. Je vais vous présenter un manga que je n'ai pas non plus en format physique, mais que vous allez voir s'afficher là. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Les Liens du Sang. Ouais. Alors pour l'anecdote, c'est peut-être le tout premier manga que j'ai pu avoir lu de ma vie et je me rappelle que je l'avais lu au format numérique et que j'avais lu que les 2 premiers tomes sur les 15 qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, le dernier, il est sorti cette année, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois. Mais alors qu'on en parle, quelle immondice, quelle horreur. Franchement, la lecture fut douloureuse, mais d'un autre côté, j'ai quand même aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange. Pour ceux qui connaissent pas, Les Liens du Sang, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui vit, on va dire, en province avec sa mère qui est femme au foyer, alors que son père est absent parce qu'il travaille énormément. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des petites choses qui commencent à être étranges dans le comportement de la mère par rapport à son enfant. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'elle le traite comme un bébé ou en tout cas un très jeune garçon. Ce qu'il n'est pas parce qu'il est adolescent maintenant, ça y est, waouh. Mais au début ça commence comme ça, tout doucement. Et puis ça commence à monter, à prendre une ampleur absolument abominable. Franchement, ce qu'on ressent en lisant ce livre, c'est de l'oppression, un profond sentiment d'étouffement, une ambiance absolument malaisante. Puis une angoisse, un suspense qui vous prend aux tripes. Alors le pire dans l'histoire, c'est qu'en plus, comme si ça suffisait pas, vous avez des dessins mais qui vous font, franchement, moi je me rappelle encore de certaines expressions faciales qui sont mais choquantes, je veux dire immondes, enfin qui appuient vraiment bien le récit, pour les dire en des termes plus politiquement corrects. Vraiment macabre, c'est ça le mot. Donc on se rend compte que la mère est absolument toxique, mais vraiment malade mentale. Vous voyez qu'elle est... C'est une cinglée littéralement. Le genre de nana qui aurait bien aimé ma sélection de livres de cette vidéo. En tout cas, c'est toutes les émotions que j'ai pu ressentir il y a quelques années lorsque j'ai lu ce livre. Enfin, les 2 premiers tomes. D'ailleurs, à ce propos, soyez pas déçus si jamais vous les achetez et que vous les lisez. Ça se lit vraiment très vite. Franchement, en quelques minutes, ça vous fait vivre une expérience de fou. Et je vous recommanderais surtout d'acheter les 2 premiers tomes d'un coup. Je veux dire, pas seulement le premier, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir dormir. Je veux dire, c'est impossible de ne pas avoir envie de lire la suite. Pour au moins arriver à continuer votre vie tranquillement, si jamais vous voulez vous les procurer, eh bien prenez les 2 premiers tomes au moins ensemble. Voilà. Ah, j'ai transpiré là. Ça m'a fait revivre des angoisses. Donc voilà mes BD potes, eh bien j'espère que cette petite sélection de livres immondes vous aura plu. Honnêtement, je pense que j'ai quand même balancé du très lourd. Surtout dans les 3 derniers, là c'est absolument abominable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma sélection, si vous avez lu certains livres ou si vous pensez que vous aimeriez en lire d'autres. Je vous jugerai un peu, mais pas trop, parce que moi aussi je les ai lus. Et vous pouvez même me faire un petit retour sur votre propre top 5 des livres les plus malsains selon vous. Ça serait super intéressant, je pense qu'entre nous on pourrait en discuter dans les commentaires, ça serait vraiment drôle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous énormes. Je vous souhaite un excellent week-end maintenant qu'on s'est dit des choses essentielles. Et à mardi tout simplement quoi. Comme d'hab, 18h, allez bisous mes BD potes. I keep waiting for you to call. I'm thinking that